C'est tous les jours de manche avec Arnaud Bonjour, Demanche qui rentre dans ce studio. Apolline, Et Marie-Léon qui du Manu, coup s'enfuit. Charles, Amélie. C'était l'éclat hier soir? Vous avez kiffé? Génial. Votre grand rendez-vous avec la nation, ça s'est bien passé? On a bien dormi après. Hein. Alors Emmanuel Macron a parlé pendant quoi? 6h30, hein, il était déchaîné. Ressenti, ouais, selon les syndicats, selon Marie-Lise Léon. Il était déchaîné. 13 450 annonces dans la première demi-heure. Emmanuel Macron veut aller plus loin, plus fort, aller plus... Exactement, sans tabou. Beaucoup d'annonces, donc d'abord sur l'éducation avec la possible généralisation de l'uniforme en 2026. C'est à l'ancienne. Hein. Nous, l'école du futur, on voyait ça avec des écrans plats, des profs robots avec des intelligences artificielles. Bah non, ça va être des culottes courtes, le futur, des craies, des chorales. Car je veux que le futur soit comme le passé, mais dès à présent. L'uniforme va éviter aux élèves de se la péter en exhibant telle ou telle marque. Et puis c'est vrai que si ceux qui dessinent les uniformes scolaires, c'est les mêmes que ceux qui ont dessiné l'uniforme de la SNCF, c'est sûr que personne va se la péter en le portant. Hein. Alors, quel uniforme? Chacun a des propositions. Jean-Marc Morandini a suggéré un short en cuir pour les collégiens, mais ça n'a pas été retenu. Le président veut aussi plus d'éducation civique, de l'histoire de l'art et surtout le théâtre obligatoire au collège. Alors là, c'est non. Non. Moi, je me suis pas défoncé à devenir acteur pour que des collégiens de France viennent me piquer mon marché. On a trop de comédiens. Beaucoup trop. Moi, j'ai un casino de Paris à remplir. Je peux pas être concurrencé par le spectacle de vos enfants, Apolline. En plus, vous en avez tous les 4. Vous avez pas envie d'y aller au spectacle des enfants. C'est pas vrai. Ils jouent le voyage de la princesse Zéralda et des arbres musiciens et vous subissez votre gosse pendant 2 heures déguisé en arbre et vous regrettez de pas avoir mis de la vodka dans votre bouteille d'eau. C'est ça la vérité. Le président a aussi l'ambition de lutter contre la drogue. Alors ça, c'est contradictoire. On ne peut pas supprimer la drogue et inciter les gens à devenir comédiens. À un moment, ça se télescope. La lutte contre la drogue sera prioritaire dans les campagnes, mais comment les gens vont donc supporter la vie à la campagne sans la drogue? Ça, on ne sait pas. Ça, c'est pas dit. Arnaud, le président, s'est également alarmé de l'infertilité. Il faut dire qu'en 2023, il y a eu 700 000 naissances. C'est le pire total depuis... Jamais aussi pire. Seconde Guerre mondiale, on a jamais aussi pire. 700 000 bébés seulement. Qu'est-ce qui vous arrive, Charles? Vous êtes fatigué? Charles, on compte ça va sur pas. toi. Un petit coup de mou. Oui, vous nous aviez habitués à mieux. Donc le président l'a dit, la natalité avant, c'était notre force. On savait se pécho avant. Vous critiquez Depardieu, mais lui, il savait faire. Donc, il a décidé de prendre l'infertilité au sérieux. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y aurait même le gouvernement qui s'attaquerait au problème, peut-être avec un secrétaire d'État à la fertilité qui est pressenti. Alors, moi, je lui ai parlé au gars qui est pressenti. Il m'a dit... le président m'a dit, vous savez, monsieur Juppé, vous seul pouvez lutter contre l'infertilité. Et c'est pas tout à fait faux, madame de Malherbe. Je le dis dans mon livre, j'aime les femmes, le corps des femmes. J'ai lutté contre l'infertilité toute ma vie, donc je compte aller faire des bébés moi-même, mettre en cloque des Marie-Pierre et des Sandrine. Écoutez, vous y arriverez pas. Donc, à un moment, si vous savez pas faire, moi je féconde, il n'y a pas de souci. Vous savez, l'INSEE a estimé que je suis responsable d'un quart des enfants des années 70 et 80. Mais vous n'avez jamais noté certaines ressemblances au niveau du crâne? Tenez, ici, vous avez Sébastien Krebs. Eh ben, il est de chez moi. Dominique Rizet, c'est pareil, il est de chez moi. Mais on va aussi prendre des mesures politiques. Avec le président, nous allons lancer un Grenelle du slibard, un Ségur du Yonf, un Beauvau des nichons, et nous comptons défiscaliser les womanizers, baisser la TVA sur les lubrifiants. Il faut réarmer la fertilité. On doit remettre des cartouches dans ce pays. Voilà, c'est ça le projet d'avenir. C'est magnifique, c'est magnifique. Et on sent bien que finalement vous pourriez vous-même rentrer au gouvernement. Là, on le sent impliqué. Mon invité ce matin à 8h30, c'est Louis Alliot, le vice-président du Rassemblement national, maire de Perpignan. Alio, il fallait le trouver. Eh oui, Michel Polnareff a écrit une chanson sur Alio, on le savait pas. Alors ça rit et ça pleure, comme Louis Alliot devant sa télé hier, probablement en regardant Emmanuel Macron, comme un peu nous tous. D'ailleurs, on va jouer au pronostic. Qu'a pensé Louis Alliot de l'intervention du président hier soir? Il va vous dire, réponse A, ça n'a servi à rien, c'était ridicule. Réponse B, Monsieur Macron est brillant. Je quitte Marine sur le champ pour devenir sous-secrétaire d'État à la tolérance, au wokisme et au poulet yassa. Et vive le mafé.
Ceci dit, le président s'est exprimé. C'est la réponse B. Réponse B tout de suite. C'est dur, c'est pas facile. C'est une évidence. Le président s'est exprimé au sujet du RN en disant « Mais c'est le parti de l'appauvrissement collectif, avec un programme qu'ils ont piqué à l'extrême gauche !» Voilà, après Mathilde Panot hier, vous recevez un nouveau communiste ce matin, un moustachu de la CGT, Louis Alliot. La seule différence avec LFI, c'est qu'eux veulent expulser les musulmans. En fait, c'est les moustachus, oui, les barbus, non. Alors demain soir, il y aura complément d'enquête sur France 2 avec une émission sur un portrait de Jordan Bardella. Est-ce que Louis Alliot va regarder ? Moi, je dois dire que ça me gonflerait de regarder un docu sur le nouveau mec de mon ex. Mais là, quand même, c'est complément d'enquête. Il y aura peut-être du croustillant. La dernière fois avec Depardieu, c'était sportif. Il est tombé. Donc si ça se trouve, demain, Bardella, il est grillé. L'émission va diffuser un document accablant prouvant qu'il a une liaison avec la fille de l'imam Chalgoumi depuis la maternelle de Drancy. Il s'en remettra pas. Louis Alliot va revenir. Vous avez un bon client ce matin. À tout à l'heure.